Bonsoir à tous et bienvenue sur Toplift TV. Ce soir, une nouvelle bouleversante secoue le monde de la télévision et des médias. L'ancienne star de la télé-réalité Loana Petrucciani, révélée dans Love Story, est décédée à l'âge de 48 ans. Une disparition tragique qui marque la fin d'un parcours aussi fulgurant que tourmenté. Selon les informations relayées par Paris Match, le corps de Loana a été retrouvé dans son appartement à Nice, où elle vivait depuis plusieurs années. D'après les premiers éléments, son décès remonterait à plusieurs jours, un détail qui rend la situation encore plus glaçante. Très vite, l'émotion envahit les réseaux sociaux. Anciens candidats, fans de la première heure et anonymes rendent hommage à celle qui, au début des années 2000, incarnait toute une génération. Car oui, Loana, c'était plus qu'une candidate. C'était un phénomène. Une icône d'une époque où la télé-réalité faisait ses premiers pas en France. Mais derrière la lumière des projecteurs, la réalité était bien différente. Et c'est justement ce que révèle aujourd'hui son meilleur ami, Laurent Amar, dans un témoignage poignant accordé à Nice Matin. Avec une émotion palpable, il décrit les derniers mois de Loana comme une véritable descente aux enfers. Selon lui, tout bascule à partir du mois de décembre. Plus de nouvelles. Silence total. Et puis un jour, un appel, pas comme les autres. Loana l'appelle depuis le téléphone d'un kebab, visiblement en détresse. Elle lui lance « Laurent, ça va très mal. Je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus d'argent. » Une phrase simple, mais lourde de sens. À ce moment-là, on comprend déjà que la situation est critique. On est loin de l'image glamour qu'elle renvoyait autrefois. Inquiet, son ami décide de se rendre chez elle, accompagné de sa mère, quelques semaines plus tard. Mais sur place, aucune réponse. Porte fermée. Silence inquiétant. Seul son chien, Titi, se manifeste en aboyant derrière la porte. Une scène presque irréelle, digne d'un film, mais malheureusement bien réelle. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, il interroge les commerçants du quartier. Ces derniers affirment l'avoir vu récemment, promenant son chien colle à son habitude. Mais comme on dit souvent, les apparences sont trompeuses. Car en réalité, Loana traversait une période extrêmement difficile. Sans emploi stable, sans ressources financières suffisantes, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Une situation précaire, qui s'ajoutait à des problèmes bien plus profonds. Toujours selon son ami, les dernières années de sa vie ont été marquées par des difficultés à tous les niveaux, financières, médiatiques, mais surtout psychologiques. Il évoque une femme instable, fragilisée, en lutte constante contre ses démons. Médicaments, alcool, drogue, des addictions dont elle n'a jamais réussi à se libérer totalement. Il raconte même l'avoir accompagnée faire des courses, et l'avoir vue acheter des bouteilles qu'elle n'aurait pas dû acheter. Un détail qui en dit long sur son combat quotidien. On est clairement face à une réalité brutale, celle d'une star déchue, rattrapée par une spirale infernale. Et pourtant, Loana n'a jamais cessé de se battre. Elle a tenté, à plusieurs reprises, de se reconstruire. De revenir. De reprendre le contrôle. Mais la pression, les blessures du passé et les difficultés accumulées ont fini par prendre le dessus. Son histoire relance aujourd'hui un débat important, celui de l'après-télé-réalité. Que deviennent ces stars du jour au lendemain? Sont-elles réellement préparées à gérer la célébrité, puis l'oubli? Dans le cas de Loana Petrucciani, la transition a été particulièrement violente. Passer de la lumière extrême à l'isolement total, c'est un choc que peu de personnes peuvent encaisser. Ce soir, au-delà de la polémique ou du buzz, c'est surtout une pensée que l'on adresse à une femme qui a marqué son époque. Une femme qui, malgré ses fragilités, aura profondément touché le public. Une page se tourne. Et elle laisse derrière elle une question essentielle. Comment protéger ceux que l'on expose sous les projecteurs? C'était Toplift TV. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de reportages humains et authentiques. Prenez soin de vous et des autres.